et vous sentez de mieux en mieux. Que se passe-t-il? Je ne sais pas pourquoi il est tenace. Je ne sais pas si vous connaissez sans doute les serpents quand ils se lèvent devant vous avec leur... il y a une ténacité là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. J'ai beau l'entourer de lumière, d'amour. Moi, j'adore le rose. Et pourquoi cette ténacité à rester là devant moi comme s'il disait c'est moi le plus fort? Je ne comprends pas. Il essaie de vous faire croire que c'est lui le plus fort. Il y a une force en vous, une puissance. Il va falloir aller chercher, peut-être dans votre cœur, aller rechercher trouver la raison pourquoi il essaie de montrer qu'il est fort alors que il sait pertinemment qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, je vais lui montrer de quoi on est capable toutes les deux. Et d'ailleurs, il peut aller voir dans nos ressources, dans les miennes, parce que je ne peux parler que des miennes. Je les connais un peu, pas toutes, mais un peu. Et il s'aperçoit que finalement, c'est la fin pour lui. C'est terminé pour lui. Quoi qu'il fasse, la source a décidé de reprendre son pouvoir aujourd'hui à travers nous. Nous sommes cette source d'amour inconditionnel. Nous sommes cette joie. Nous sommes cette fantaisie d'amour, de joie. Et c'est aussi lui demander de sortir de votre champ de conscience, de reprendre. Et cela me fait penser à inviter cet être et tous les êtres auxquels il appartient à sortir de votre état de conscience actuel. C'est-à-dire que il s'agit d'exiger, d'ordonner à toutes les entités de basse vibration de sortir de votre champ de conscience immédiatement en leur ordonnant cela. Tous ces êtres qui s'en aillent définitivement dans toutes les lignes de temps, sur toutes les lignes de temps, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. J'ouvre un vortex et je les laisse passer à travers ce nouveau vortex. Qu'ils sortent de votre champ de conscience. Nous faisons appel aux êtres de lumière célestes, galactiques, de lumière, d'amour inconditionnel, qui vont vous y aider, qui sont en train de couper, vous aider à couper, à sectionner ce serpent. Et on va envoyer beaucoup d'amour ensemble dessus. D'ailleurs, je suis à vos côtés, c'est-à-dire que mon corps astral est là à vos côtés et est en train de dialoguer avec ce serpent. Alors je me vois dialoguer, je ne sais pas ce que je lui dis, mais je pense que je suis en train de lui dire que c'est la fin pour lui et quoi qu'il fasse, de toute manière, c'est terminé pour lui, j'imagine. Et je suis en train de vous aider à vous délier, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez des liens qui vous enchaînaient à lui, qui sont liés à une autre vie. Il y a eu un rituel de fait, en fait, à un moment donné, et vous avez donné votre consentement. Alors vous allez ordonner, exiger à ce que tous ces liens soient rompus, ce consentement soit rompu dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, sur toutes les densités, toutes les fréquences vibratoires, et dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, sur toutes les lignes de temps à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Et on va le faire passer. On traverse ce vortex et je ferme le vortex derrière lui que je scelle.
Je ferme également l'autre vortex que j'avais ouvert et je le scelle également derrière, sans possibilité de revenir. C'est terminé pour eux. Et s'il reste des traces mémoire empreintes, je vais rouvrir un autre vortex de lumière. On va tout envoyer dedans à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Et je ferme le vortex et je le scelle. 1, 2, 3, c'est fait. Waouh. Ça doit être mieux. Oui, beaucoup mieux. Oui. Pour moi, il est parti. Mais en fait, quand vous me l'avez décrit, je le voyais avant. C'est-à-dire, je voyais, vous savez, ce serpent comme dans le livre de la jungle qu'il a au-dessus de vous. Il est au-dessus de vous. Il est déployé au-dessus de vous. Et c'était... Et vous me l'avez décrit après. C'est exactement celui-là. Donc oui, il est parti. Il est parti. C'est bon. On me renvoie à la jungle, un petit peu comme en Amazonie, où il y a pu y avoir des rituels de fées. Mais en fait, l'être que vous avez été aurait été manipulé pour avoir ce consentement-là. De toute façon, il fonctionne en manipulation. Ça va? Ça va, ça va? Oui, Vous vous sentez plus légère? oui. Est-ce qu'on peut... Beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut aller plus loin? J'espère. Faut. Quand vous m'avez dit la senteur de cristal, je m'y vois dedans parfaitement. Et j'ai pesé sur le 9. Mhm. Le 9. J'ai Pourquoi beaucoup, le 9? je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup de 9 dans ma vie. Énormément. D'accord. Vous savez à quoi signifie, ce que signifie le 9 en numérologie? Euh, c'est la fin d'une étape, je crois. Allez voir. C'est un symbole d'idéal. Et c'est bien ce qui caractérise une personne influencée par le chiffre 9. Un idéalisme profond et à toute épreuve. Donc quoi qu'il arrive, tout va bien se passer parce que le but c'est de rester positive. Et c'est peut-être la force que vous apportez à cette famille. Et idéalisme rime avec altruisme. Un voyageur sans limite, le 9. Il est la suite du 8 de l'infini. Ouais. Il est une partie de cet infini. Voilà, un voyageur sans limite, j'ai. Pacifique, humain, généreux, spirituel. Très bien. Allez, on a la chance d'avoir Internet. Avec Internet, on sait tout, on voit tout, mais bon, non, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Parce qu'Internet n'a pas toujours raison. Tandis que sur les plans subtils, on peut y aller. Alors, cet ascenseur de verre, on s'est arrêté à 9. Vous allez pouvoir ouvrir les portes de l'ascenseur maintenant et regarder ce qui se passe, tout en restant sous votre cape d'invisibilité. Je vois comme un passage où il y a des portes. Et Mhm, c'est sûr que je traverse et il y a une porte devant moi. mhm. Ok. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous ressentez le besoin d'y aller? Euh, c'est comme si on disait, en arrière de cette porte, il y a la lumière, mais par contre, il y a comme une petite crainte à l'intérieur de moi. Mhm. Est-ce la vraie lumière ou la fausse lumière? D'accord. Comment le savoir? Et si vous ressentiez avec votre cœur, avec votre amour, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette peur?
Envoyez cette onde d'énergie bienfaitrice, d'amour, du cœur, sur cette porte et regardez ce qui se passe. Elle s'ouvre. Oui. Continuez à vous englober de cet amour, de cette douceur, en toute confiance. Alors, je vous accompagne parce que c'est moi qui vous ai aidé à ouvrir la porte. Je vous accompagne, je suis avec vous, je suis juste derrière vous en fait. Je vous suis. Est-ce que ça va? Oui, Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? oui, j'aimerais. Alors autorisez-vous à y aller et à regarder ce qui se passe de l'autre côté tout en ressentant l'amour et la douceur. Toujours. Elle vous emmènera là où vous devez aller. Wow, vous allez plus vite que moi, attendez, j'arrive. Voilà, je suis sur le côté maintenant, je vous regarde. Oui, alors moi, je me sens comme dans une lumière extraordinaire. Mhm. C'est comme une espèce de vortex tout rond, mais à l'extérieur, c'est d'une beauté extraordinaire. Et c'est ça, c'est reposant, Sécurisant, oui, secure. Oui. Mhm. Ça fait du bien. oui. Est-ce qu'on pourrait aller explorer, expérimenter un medbed? Oh oui, je le vois, Allez, on y va. je le vois. Oh mon Dieu. Ah, je le vois, il est beau. Ah oui, c'est vrai? Et décrivez-le-moi, décrivez-le-moi. C'est moi qui adore le rose, le fond est rose Oui. avec du bleu à ma tête. Mhm. Ah oui, c'est. Ah, je veux y entrer, je veux courir. Allez, hop, on y va. Vous Ah, vous installez. Vous vous installez dessus. Allez-y. ah oui, bien Et sûr. recevez. Et vous allez m'expliquer ce qui se passe. Ah oui. Euh, ah, c'est. Je ressens de belles vibrations. Mhm. Euh, c'est comme s'il y avait des. Ah, bon, j'espère que c'est pas. Que c'est réel. Euh, c'est comme s'il y avait des êtres autour de moi qui travaillaient un peu sur moi. Ah, je ressens la chaleur, une relaxation, vraiment le fun. Et je voudrais rien rester là tout le temps. Oui. On va faire l'expérience de. Est-ce que c'est comme l'a expliqué Elia, ça monte, ça descend? Comment qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on regardait ce qu'il n'y avait pas. Mhm. Euh, c'est comme si, oui, c'est comme si on, oui, c'est comme si on regardait ce qu'il n'y avait pas, puis c'est comme si on remettait un équilibre. Ça fait du bien? Oui, c'est une sensation de fraîcheur. 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 Oui, c'est une sensation de fraî
une sensation de... Oui. C'est régénérant. Oui, c'est comme si on disait, laisse-nous travailler. Ok. Et où est-ce qu'il travaille plus précisément? À quel niveau? Je dirais que c'est comme centré. C'est comme si c'était comme si on faisait comme et ça s'élargissait au fur et à mesure. Oui. Le voyez-vous? Le ressentez-vous? En fait, ce que moi, alors je ne le ressens pas, j'ai l'information qu'en fait, ça travaille au cœur de la cellule. Ça va dans l'infiniment petit et puis ça se dégage vers l'extérieur pour enlever. Oui, oui, c'est bien dit. Oui, c'est l'information que j'ai reçue en vous écoutant. C'est une connaissance, c'est comme si c'était déjà là, en fait, ce qu'on appelle la claire connaissance. Pour moi, c'est une évidence, ça arrive pas. C'est l'information qu'on nous donne et que vous pouvez recevoir, que vous recevez là Oui, et que vous dites avec vos mots à vous. Et vous ressentez le bénéfice de cela, le bien-être de cela. c'est dur à dire, hein? C'est, Oui. Mm. pour moi, il y a une lumière qui travaille, Ouais. Ouais. une vibration. Je sais trop comment expliquer. Ouais. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a, vous atteignez une nouvelle fréquence comme ça. Il travaille sur des fréquences vibratoires, sur des fréquences, mais une fréquence très particulière, très subtile que je ne connais pas. Et là, on essaie de m'informer sur ce que c'est. Ça passe à travers mon cerveau, mais j'arrive pas à recevoir l'information. En tout cas, c'est une nouvelle fréquence bénéfique. Euh, et en fait, ce qu'ils me disent, c'est que vous avez donné la permission à ce qu'on utilise cela sur vous pour un pouvoir régénérateur, raffermissant aussi, c'est bien ça pour la peau, régénérant et pas seulement, c'est-à-dire ça va bien au-delà de tout ça. Euh, Ce qu'on me montre, c'est comme si, on parle de fuite aussi d'énergie, et que ça permettrait de stopper ces fuites. Oui. Est-ce que vous pouvez aller vers une de ces fuites que vous avez et regarder ce qui se passe avec ce medbed? Euh, Moi, je sais pas le signe. Fuite. Euh, il y a eu opération. Mhm, Alors, il y a eu coupure dans le corps physique. À ce mhm, moment-là, ça fait aussi coupure au niveau du corps astral, mhm. énergétique, Éthérique, astral, oui. tout ça. Alors, il y a fuite au niveau de là. Euh, je ne sais pas pourquoi on monte mes organes génitaux Oui. pour m'aider. C'est comme s'il y avait une fuite au niveau de là aussi. Mhm. Euh, je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des implants de placés à cet endroit? Je sais pas, mais je sens qu'on. C'est comme si on travaillait au niveau. Je sais pas, là. Je peux pas répondre. J'entends réparation, moi. Il y a une réparation qui se fait. Donc, on va demander à ce que ce medbed
répare tout sur tous les plans, qu'ils permettent, j'entends le mot scintillement, scintillement. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot, mais qui va permettre de... Enfin, oui, ça, je ne sais pas trop, ça doit être la vibration, ça doit être ça qui provoque ça. Un scintillement qui est provoqué par cette réparation. Et la réparation, elle se fait sur tous les plans, elle se fait sur les tissus, elle se fait sur le plan énergétique. Je vois des docteurs, ce qu'on appelle des docteurs liés à cette machinerie, sur tous les plans subtils et pas les docteurs qu'on peut avoir nous, qui sont au fait de cette science quantique. Et ça répare tout. En fait, moi qui ai l'habitude pourtant de réparer, d'aider les gens à envoyer de l'énergie, la flamme verte de guérison, voilà. Eux, ils ont déjà tout ça à l'intérieur. Et c'est marrant, mais c'est comme si ça solidifiait ça. Vous étiez plus forte avec ça. Et ça répare tout, ça nettoie tout, c'est génial. Oui. Je ne l'avais pas vu comme ça la première fois, mais effectivement, est-ce que c'est réparé au niveau des organes génitaux? Je crois que oui, encore une petite affaire au niveau de ci. Parce que moi, j'ai quelque chose en lien avec le grand-père. Donc, peut-être qu'il y a du transgénérationnel avec un grand-père. Ouais. C'est comme si il y avait eu quelque chose. Est-ce qu'il y a eu du côté du grand-père un abus quelque part dans la généalogie? C'est possible. Voilà, quand j'en parle, ça s'adoucit. Ça s'adoucit. Voilà, ça s'adoucit. Et j'entends toujours cette machine et ça fait ça. On voit, en fait, je ressens le côté mécanique et je ressens la douceur à la fois. Donc, on a la partie matérielle et la partie subtile et tout ça, ça s'imbrique et ça recrée le moule, ça recrée une nouvelle programmation. Enfin, ça rebranche tout normalement chez vous. C'est l'information que je reçois et ce que je vois. C'est que ça rebranche tout. Et moi, je suis jalouse là. J'y retourne. Parce que continue de travailler et il manque au niveau de mon plexus solaire. Oui, plexus. Un nettoyage. D'accord. Oui, je vois. Oui, un nettoyage. Oui. 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 Alors, ouais. Oui, je vois. Alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Une fleur de vie. Comment? Une fleur de vie? Oui. Ok, on y va. On place une fleur de vie dessus. Ok, et on regarde ce que ça fait. Ça purifie. Ça purifie. C'est pas assez, la fleur de vie. Alors, Pas assez. le signe de l'infini à 8. Oui, ok. Le lémiscate, le double lémiscate. Oui. De lumière dorée, argentée aussi, j'entends. Ok. Oh, franchement. Ah, ça c'est bien. Oui. C'est super ça. Waouh. Alors du côté en allant vers l'estomac, ça va bien. Là, c'est déjà mieux. Le foie, vésicule biliaire. Vésicule, il n'y en a plus. Oui, mais énergétiquement, elle est là. Est-ce qu'on la coupe parce qu'elle a été enlevée? Qu'est-ce qu'on fait avec? Non, on la coupe pas. On la coupe pas.
Mais on Non, va libérer toute douleur. ok, libérer les douleurs. Ah oui, ok. Ah oui, je vois la lumière qui s'y fait. Oui, ok. Ouais, on en voit beaucoup. Il y a une belle lumière et là, la lumière, moi, je la vois plutôt verte, hein. Oui, Vert oui. jaune. Vert jaune, je la vois. Ok, Elle est en train de se faire et on voit comme des rayons laser sur toute cette partie-là, comme parfait. des particules qui sont lancées et des ions, enfin, je sais pas, c'est des particules de lumière, de photons, de tachyons, voilà, qui pouf, qui brassent et qui réparent. Oui, on dirait que ça fait comme, tout comme sur le Oui, pancréas et sur le foie. Ben, je c'est ça. Mm. C'est en train de tout nettoyer. Et tout ce qui empêche cette réparation de se faire admirablement, facilement, généreusement, avec amour et, et joie, que tout cela soit dissous, détruit, transmuté, guéri en pur amour, pure joie, sur lumière. pure lumière, pur bonheur à trois. Un, deux, trois. C'est fait. Ah bah ça marche. Parce que parfois ça marche pas toujours, je suis obligée de recommencer, mais là, impeccable. C'est efficace sur le plan quantique en allant travailler avec un medbed. Enfin, c'est la troisième fois que je travaille là-dessus avec un medbed depuis que vous m'aviez demandé. Je l'ai fait avec une autre personne et ça fonctionne. J'ai pu le voir, donc ben, j'invite tous ceux qui veulent l'utiliser à l'utiliser, même si on n'a pas la technologie à disposition. Donc, c'est déjà mieux et toute trace, mémoire et empreinte de douleur disparaît maintenant, totalement, complètement, et déprogrammée sans possibilité d'être reprogrammée à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, c'est amusant parce que j'entends euh, qu'ils me disent que vous pouvez vous permettre de danser maintenant. Oui, d'apporter de la joie, de la vie, de l'amour. Ça va favoriser, si vous voulez, l'élimination de toutes les tensions qu'il y avait dans le foie, la vésicule biliaire, sachant que énergétiquement, tout ça, émotionnellement, c'est toujours là. C'est-à-dire que la vésicule biliaire, ce qui s'est cristallisé dedans, ce sont des colères, des frustrations. En médecine chinoise, on va parler de colère, de frustration générée parce que ça ne, c'est en lien avec des peurs, des tristesses, et en fait, ça s'est tellement gonflé qu'on on s'est dit, mais c'est pas possible, j'en ai marre, enfin, ça nous a mis en colère. Donc, généralement, ça se cristallise là dans la vésicule biliaire, donc il peut y avoir des cailloux dans ce cas-là. On se fait de la bile aussi, comme on dit, hein. On va enfermer cette vésicule biliaire qui est là pour aider le foie. S'il n'y a plus de vésicule biliaire, il va falloir nettoyer ce foie. Donc à chaque changement de saison, c'est-à-dire que là en ce moment, c'est important de faire un drainage pour aider le foie et toutes les tensions qui y sont et toutes les toxines être déverrouillées, déchargées pour pouvoir aider les reins. Parce que si le foie n'est pas déchargé, ben, les reins et le reste vont souffrir aussi. Donc, on vous a effectivement coupé cette vésicule biliaire. Derrière, il reste toujours l'organe fantôme. Enfin, l'organe, c'est une entraille, la vésicule biliaire, mais il reste toujours ce membre fantôme. Et comme il existe toujours, voilà. Alors, a priori, avec les medbeds, il y aurait, d'après ce que j'ai pu comprendre, la possibilité de recréer les tissus, hein. Voilà. Waouh. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres fuites? Moi,
derrière vous, il y a du monde. Est-ce que vous voyez ces êtres derrière vous? Est-ce que vous les ressentez derrière vous? Oui, oui, naturellement. Qui sont ces êtres? Si je vous disais ma Vicky, Qui sont ces êtres, ces personnes, ces êtres qui sont derrière vous? c'est Regardez bien. des êtres que j'ai chéris. Oui. C'est ça. Des êtres qui sont venus vous poser leurs mains d'amour sur votre dos pour vous aider, vous soutenir, qui sont partis de l'autre côté du voile, Oui. que vous avez connus. Mhm. Ouais. Waouh, ils sont là en train de vous toucher le dos en vous disant on est là, tout va bien se passer, tout va bien se passer pour toi. Rassure-toi. Nous, c'était notre choix. C'était notre choix, nous, c'était notre expérience sur Terre. Il n'y a pas d'échec possible, il n'y a que des expériences. Et c'est des expériences que nous apprenons. Et ils me disent, toi, tu vas nous montrer. Alors, je croyais qu'ils disaient la voile, mais j'entends la toile. Tu vas nous montrer la toile. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Est-ce que c'est pas l'étoile ou la toile ou j'entends mal? Est-ce que vous pouvez imaginer vous retourner vers eux et les regarder? Oui, Est-ce que vous les voyez? oui. Oui. Est-ce qu'ils ont un message à vous faire passer? Ce qu'il me dit, c'est qu'il veille sur chacun de nous avec amour, mais que chacun a son libre choix, chacun a déjà un chemin de tracé Mhm. et qu'il faut les laisser aller dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce dans tout ce qu'ils décident, dans l'amour, la lumière, simplement. Mais c'est ce que je devrais faire. Chacun sa liberté. Mhm. C'est ça. On ne peut pas, on n'a pas de pouvoir sur les autres, on ne peut que... Oui, c'est normal, c'est touchant. En fait, on n'est pas séparés. Non, Il pas n'y a du pas de tout. séparation, c'est une fausse croyance. C'est Ouais. juste le corps physique. Nous sommes éternels. C'est pas évident à comprendre pour nous qui vivons dans la matérialité, le côté concret, l'incarnation. Il y a votre fille qui est là en fait, hein. Ouais. Je la vois. Enfin, je la vois. Je la ressens. Je vois pas ses traits. Je la ressens. Euh, Par contre, ce qu'elle me demande, c'est de l'aider parce qu'elle est encore imbriquée dans quelque chose comme dans cet accident. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un vortex et on va lui demander de se désenchaîner, de se désincarcérer d'où elle est. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3. Pourquoi oublie? J'entends oublie. Qui oublie? C'est qu'elle est dans les mains de quelqu'un du genre oublie, c'est pas pour toi, laisse-nous tranquille. Je regarde cet être.
Et on va envoyer beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. C'est comme si j'avais affaire à quelque chose de métallique. Et on va décrocher. Ce que j'ai vu, moi, c'est comme une espèce de chaîne. Et c'est comme si j'avais pris des espèces de coupes, là. Et j'ai vraiment coupé cette chaîne pour la dégager. Mm. Mm. Je ne sais pas si c'est... Alors, je fais attention que ça ne soit pas un leurre non plus, parce qu'avec le bas astral, c'est tellement facile. Et je vais demander aux êtres de lumière de nous aider, aux êtres célestes, à Grand Soleil central d'Alcyone, si on peut avoir de l'aide pour nous soulager. Et j'entends c'est fait. C'est dégagé. Et toute trace, mémoire, empreinte y étant liée, dissout, détruit, décret, transmuter un pur joie, un pur amour, enfouir tendresse à 3, 1, 2, 3. Toujours demander le meilleur. Toujours être positif. C'est fait. Voilà. Ah, j'entends. Oui, le bas astral n'est pas toujours agréable à entendre quand ils ont des noms d'oiseaux, genre pourriture. Ils m'ont dit pourriture. Bon, ah oui, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on agisse. Alors moi, maintenant, je vois un grand bateau avec un. On me parle de cercle de bateau. Est-ce que c'est pas un vaisseau? Et pourquoi on me parle de ça? Est-ce que Eliane, elle a des capacités à faire, à transmuter? On me dit à transmuter quelque chose, un passage pour un bateau. C'est quoi ça? En fait, c'est un bateau, c'est un vaisseau. Ça me fait penser au vaisseau de Star Wars. Et de quel droit on pourrait faire passer ces galactiques-là dans un vortex, dans un passage? Pourquoi on le ferait passer d'ailleurs? Parce que nous voulons passer. Et elle peut nous donner l'autorisation parce qu'Eliane elle-même est une gardienne. C'est-à-dire, c'est comme si vous possédiez vous aviez, comme moi, la possibilité d'ouvrir des vortex, des passages, des portes, comme si vous aviez ça en vous, vous étiez vous-même un encodage quelque part et hop. D'accord. J'entends autre chose de l'autre côté, alors j'entends plusieurs voix, donc j'ai un truc à faire après avec vous. Donc ça sera après. Je vais demander aux êtres galactiques si eux, d'amour, de vraie lumière et des plans évolutifs, si on doit intervenir pour passer... Ah, ils s'en occupent. Ok, ils s'en occupent. Ils s'en occupent. Bon, ok. Alors pourquoi ils ont essayé de nous faire intervenir, nous, en nous prenant notre... Ok, ils s'en occupent, très bien. Comme ça, on remet ça, c'est pas à nous. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Donc, votre fille, bah, ça va nettement mieux. Je vois 2 personnes de votre famille. Je vois un homme c'est un frère, hein, vous, hein, je crois. Hein. Ouais. Je vois un frère. Donc, l'autre femme, est-ce que c'est une sœur ou est-ce que c'est votre fille? Non, votre fille, elle est partie. C'est bon, c'est bon. Et c'est une sœur. Et alors, est-ce que c'est des belles énergies? Est-ce que c'est bien eux? Toujours regarder avec les yeux de l'amour. Quand vous dites, voyez une sœur, j'ai pas de sœurs qui sont défuntes.
Ouais, d'accord. Juste mon frère. Oui, Déjà, les parents sont décédés. c'est peut-être les parents. C'est peut-être plutôt les parents. Oui, c'est plutôt les parents. Mm. On va leur envoyer beaucoup d'amour. Que s'ils ont besoin d'être eux-mêmes purifiés, nettoyés, eh bien, qu'il en soit ainsi à trois. Un, deux, trois, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences, toutes les lignes de temps à trois, c'est fait. Un, deux, trois, c'est fait. Voilà. Bon, c'est parce que ils sont arrivés. Voyons voir, retournons à Sommet de Bed. Ah Ça oui? y est? C'est bon? C'est bon? Oui, je C'est me bon? demandais, oui, je suis pas sortie de là, moi, là, je suis encore là. Vous avez rajeuni? Il paraît que c'est possible avec un medbed. Oui, ils peuvent rajeunir jusqu'à 3 fois 30 ans. Ça fait Ben, je 90 ans. ouais. C'est merveilleux. Je sais pas, après, ça dépend si on est prêt ou pas à revenir dans cette jeunesse. À voir. Ça serait bien, mais est-ce que émotionnellement, on est prêt, C'est ça. psychologiquement? Oui. Donc, bon, ça, c'est formidable. Alors, imaginons maintenant que vous sortiez de de ce lit médicalisé, et dans quel état vous voyez-vous, vous ressentez-vous? Euh, ben, je suis à côté puis je chante. Mhm. Ok, ouais. Euh, je crois que je me sens beaucoup mieux. Mhm. Je me vois remercier euh, les êtres qui me sont venus en aide. Mhm. Euh, et c'est ça. Je me sens, je me sens plus légère. Très bien. Alors, moi, ce que je vois au niveau de votre premier chakra, on parlait tout à l'heure de tout le système féminin, donc avec les ovaires, tout ça, où il y avait quelque chose, je ne sais pas trop où. Alors, on va retirer, moi, je vois comme quelque chose de marron qui descend vers la terre. Je sais pas trop ce que c'est pas. Ça va, quoi, mais je sais pas, j'aurais envie de l'enlever. Donc, je sens que ça n'a pas besoin d'être là maintenant. Peut-être que c'était utile avant, mais ça n'a plus besoin d'être là. Donc, on va tout couper. OK? Ouais. Le chakra racine doit ramasser des choses, des traumatismes ou des interférences, des incohérences. Ça doit être là. Ouais. Parce qu'au nombre de vies qu'on a pu avoir, moi, je ne sais pas comment, mais c'est pas important. Mais Hmm. il doit y avoir des mémoires quelque part dans le chakra racine. Hmm. En fait, et pas que chakra racine, le chakra sacré aussi, parce que ce qu'on me montre, c'est les ovaires. Oui, Et en fait, c'est comme si ça prenait dans chaque ovaire et ça allait à l'intérieur et ça allait vers la terre. Et comme on dit, enfin, on va à la terre, c'est-à-dire on s'enracine à la terre, on puise l'énergie de la terre, mais il y a une jambe qui va puiser l'énergie de la terre et l'autre, c'est toutes nos ancêtres féminins, toutes nos mères, grand-mères, etc., qui sont là, auxquelles on est attaché, ça peut leur appartenir. oui, Donc, il y a le transgénérationnel, il y a le karmique. Et en oui, fait, c'est en train, au fur et à mesure qu'on parle de ça, c'est en train de partir, en fait. C'est beaucoup plus léger. On va tout enlever, on va purifier. Alors, ce qu'on me dit, c'est d'envoyer l'énergie, une énergie de couleur, un rayon de couleur dessus, euh, plusieurs. Quel rayon vous semble approprié pour libérer ça?
Moi, je peux en avoir, mais l'intérêt, c'est que c'est vous qui les avez. Les avez, pardon. Moi, je vois le rouge, c'est sûr. Oh, Le rouge, ça fait partie de ma vie. on y va. Le rose et le bleu, ouais, c'est les deux principaux. Alors, on envoie ça, et à 3, tout est nettoyé, purifié, sur toutes les lignes de temps, à travers tout votre arbre généalogique. Vous allez transmuter tout ce qui appartenait à votre généalogie et qui vous empêchait d'être la femme merveilleuse, miraculeuse, fantastique, en retrouvant votre souveraineté dans cette vie-ci. Et on va tout nettoyer, tout purifier à 3. 1, 2, 3, c'est fait. Avec l'énergie rose, le rayon bleu. C'est même plus que le rayon bleu, je vois un rayon bleu, c'est violet, c'est un rayon que je connais pas. Il y a même du rouge dedans. Il est très puissant ce rayon. Et ça se détache. C'est-à-dire, ce qu'on me montre, c'est que ça se délie de vos ovaires et ça rentre dans les profondeurs de la terre. Et ça disparaît. Là, en fait, c'est comme s'il y avait eu un nettoyage transgénérationnel. C'est pas comme s'il y a eu. Et toute trace mémoire empreinte est dissous, détruit, décréé, transformé, transmuté, comme si on avait une baguette magique, en bien meilleur, dans toutes les directions, sur toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Tout se nettoie totalement, complètement, avec douceur et tendresse. Et c'est fait. Et maintenant, en fait, ce que je vois, c'est une belle énergie, je vois un beau chakra racine avec une belle couleur rouge, de plus de confiance qui s'installe là. C'est comme si on avait empêché la famille de se sentir bien, d'être en confiance, de savoir où aller, faire des choix. C'était un lien familial et c'est comme si c'était à vous de délier tout ça par rapport aux maladies ou tout ce qui a pu être généré, que vous êtes en train de vous régénérer. C'est peut-être pour ça, tantôt, quand les gens décédés étaient en arrière de moi, c'est peut-être ici qu'on me disait, tu vas faire tomber le voile. Oui, c'est vous, oui. Parce qu'on parlait du voile qui tombait. Oui, le voile aussi, le voile de... Il y a toujours des personnes qui, dans des familles, sont là pour débloquer tous les vœux proférés, tous les secrets de famille. Il y en a souvent un par famille. C'est peut-être vous. Alors après, quand vous m'avez dit c'est le 9 qui vous suivait, on dit que c'est souvent ceux qui ont le chiffre 7 dans leur date de naissance. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais ces personnes-là sont souvent là pour délier le transgénérationnel. Voilà. Alors le 9, je ne sais pas, mais on parle du 7, ce qui ne veut pas dire que voilà, c'est peut-être une croyance, mais peu importe. Eh bien, c'est très bien tout ça. Nous avançons, nous avançons. Vous voyez, vous y allez facilement maintenant. Et vous allez rompre avec les anciens schémas et ça va être beaucoup plus facile pour vous de recevoir, de capter les informations sur tous les plans. Et vous allez faire tomber toutes ces zones sombres, parce que vous avez des capacités énormes. Ce qu'on me montre, ces deux zones-là autour de vous, là, qu'il va falloir lâcher pour vous autoriser
Et il n'y a pas d'âge pour ça, attention, pour vous autoriser vous-même à aider et à stimuler les autres. Ok? Ça, c'est important. Ce qu'on me dit, alors je vois ces deux zones comme deux boules qui sont là. Tout à l'heure, on parlait en bas, mais là, c'est de... Je sais pas ce que c'est. C'est encore une technologie. C'est-à-dire, c'est comme si on avait libéré plein de choses, des zones, et il y a ça, là. Est-ce que c'est néfaste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... Alors moi, j'entends que c'est un programme, c'est une programmation qui a été mise. Alors, on va faire sauter cette programmation. Je ne sais pas à quoi elle est liée, mais pour moi, c'est pas bien pour la suite des événements, pour vous. Donc, on va vous délier. Vous allez rompre avec cette programmation-là. Et tout ce qui vous empêche de le faire, vous pouvez le dissoudre, le détruire, le décréer, le transmuter, le transformer en pur amour. Et vous allez envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour sur tout ce qui se passe autour de vous. Et à 3, tout cela sera libéré, déprogrammé, transmuté en pur joie, en pur amour. Et on me montre un vortex, comme un espace-temps. On passe à travers l'espace-temps. Et à 3, cela sera fait. Je viens avec vous. 1, 2, 3, c'est fait. Et on me parle d'enfermement. Il y a eu un enfermement de fait qui a cristallisé les choses, vous empêchant d'être vraiment vous-même. Et là, déjà, votre énergie, elle a déjà changé. C'est impressionnant. Impressionnant, ouais. On me dit que vous avez besoin de vous reposer aussi. Ouais, ça va, vous êtes bien? Est-ce que vous... Ça va, on peut continuer? D'accord, ça va. Alors, ce qu'on m'a demandé tout à l'heure, c'est de vous aider à décristalliser tout ce qui a été cristallisé en vous à travers les blessures, tout ça. Donc, je vais faire appel aux êtres de lumière, à la guidance galactique, de manière, on me parle des dragons de cristaux, enfin, qui s'occupent de ça. Et je vais demander à ce que tout ce qui avait été cristallisé soit, et vous empêchant de retrouver votre souveraineté d'être et retrouvant cette divinité qui est en vous, soit décristallisé. Tout ce qui avait été cristallisé soit décristallisé totalement dans toutes les dimensions, sur toutes les lignes de fréquence, complètement, sur toutes les lignes de temps. À 3, je demande à ce que ces êtres enlèvent les cristaux défectueux, remettent des cristaux d'amour inconditionnel en place, de manière à ce que le corps physique et les corps subtils et les corps émotionnels et tous les corps subtils de Eliane soient totalement libérés, réinformés sur tous les plans, dans toutes les dimensions, sur toutes les lignes de 3 à 3. 1, 2, 3. C'est fait.
Et s'il y a des cristaux à changer, à remodifier, qu'ils soient faits immédiatement. 1, 2, 3, c'est fait. Parce que dans les mondes subtils, d'un point de vue quantique, tout se fait dans l'instant. C'est-à-dire que nous prenons du temps, mais le temps est très relatif, comme le disait Einstein. Et donc, tout est différent dans le cosmos. Il paraît que l'humain est extrêmement lent. Bah, ok, nous sommes lents. Voilà. Alors, nettoyage. Je regarde si on a oublié des choses. On va tout nettoyer, donc on va en profiter. Ah non, les medbeds, ils ont fait. Donc, ok. On va déconnecter tout ce qui appartenait au corps et qui n'était pas à vous. Toute substance, ainsi que s'il reste, au cas où il reste des implants ou toute autre forme technologique, j'ouvre un vortex, ça c'est vraiment pour assurer, hein, et on libère tout, tout maintenant. Tout s'en va, tout se décristallise. C'est ce que je suis en train de voir, c'est impressionnant. Tout se décristallise et passe par ce vortex. À 3, c'est fait. 1, 2, 3, c'est fait. Et on ferme le vortex. Ça y est. Et je scelle le vortex. C'est bizarre parce que j'ai vu comme un monde de cristal. Vous étiez comme du cristal. Enfin, il y a eu un champ de plein de cristaux qui partaient en même temps. De cristaux de couleur jaune, un peu comme du quartz jaune. Et ça partait. Totalement, ça partait dans ce vortex. Comme si ça vous avait empêché d'être... moi, ce qu'on me dit, c'est comme s'il y avait eu un viol de votre identité. Et que ça partait. Bon, c'est parti. Hein, et s'il en reste, hop, on les balance dans un autre vortex et on ferme. Voilà, c'est fait. Seulement